Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir les âmes angéliques. Donc aujourd'hui, ta guidance, nous allons creuser un petit peu du côté du masculin. Bien entendu, il peut y avoir des messages pour la féminine ainsi que sur le lien. Voilà. Donc soyez bien à l'écoute et n'oubliez pas le petit pouce et de vous abonner à la chaîne et aux vidéos ainsi que de laisser vos commentaires et de partager cette vidéo autour de vous. Merci, merci. À tout de suite les âmes angéliques. Tu es le ou la bienvenue sur la chaîne de Florissance Angélique, en remerciant tous les nouveaux abonnés ainsi que tous les anciens abonnés. Merci à vous. Merci beaucoup. Hello les âmes angéliques. Donc, comme ça a été dit dans l'intro, on va creuser un petit peu du côté du masculin. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, j'ai pris plusieurs oracles. Alors, j'ai essayé pour disposer les cartes pour que vous les voyez un petit peu mieux. Alors, vous saurez me le dire. Je ne peux pas approcher plus parce qu'il me faut mon petit espace là devant. Et sinon, voilà, j'ai déjà disposé, alors j'ai pris l'oracle du lotus qu'une amie à moi, qui est médium, me l'avait offert il y a très longtemps. Alors, je ne sais pas, ils me l'ont fait reprendre, nous verrons bien. Donc j'ai positionné l'homme, qui peut être une femme, bien entendu. Donc n'oubliez pas que nous sommes en guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde, mais ne prenez que ce qui vous appartient et que ce qui résonne en vous. Voilà, alors nous allons commencer par l'oracle du lotus. Alors j'ai pris l'oracle de la triade, donc je vais les mettre sur le côté, l'oracle des miroirs et les anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que chère féminine, vous ressentez les énergies qui sont en train de s'apaiser, enfin, parce que ça a été quand même assez électrique, même moi je l'ai ressenti, alors je ne sais pas si ça s'est ressenti dans les guidances, mais j'en suis désolée, mais bon, ça a dû traverser peut-être à un moment donné, je ne sais pas. J'ai réécouté que d'autres passages, j'ai dit, ouh là là, comment ça va être pris. Donc, toutes mes excuses, mais ce n'est pas vis-à-vis de vous. Voilà, c'est que voilà, quand on est très réceptif ou très réceptive, eh ben voilà, ça peut passer dessus. Mais on essaie de canaliser, bien entendu. Donc, là, j'ai retrouvé quand même plus de sérénité. Donc, voilà. Alors, nous allons commencer avec l'oracle du lotus. Voyons voir ce que ça va nous dire pour le masculin. Alors, je vais toutes les sortir en même temps. Et après, nous verrons comment là-haut, ils veulent que je procède. Quand je dis là-haut, c'est l'au-delà, le divin, la source, les guides, mes guides, avec vos guides pour qu'ils rentrent en contact. Et les anges, bien entendu, et les archanges. Des fois, j'oublie les archanges. Mais bon, ils sont là quand même aussi. Hein. Alors, l'oracle du lotus, quel message peux-tu donner à ceux qui regarderont la vidéo, à ceux et celles qui regarderont la vidéo, pour le masculin et par rapport au masculin? Alors, il y en a une qui sort du lot. On va la prendre. Alors, l'œil du lotus. Je les trouve magnifiques, ces cartes. Elles sont simples, mais super belles. Comme quoi, des fois, hein, pas besoin de chercher
la complexité. Restons dans des choses simples. Restons humbles. Voilà, oula, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Alors, nous en avons plusieurs du coup. Hein. Il y a tout ça hein, quand même. Hein. Alors, je vais les prendre. Si elles sont tombées, ben, c'est qu'elles devaient tomber. Tout ce qui tombe arrive. On m'a toujours appris ça. Hein. Surtout ma guide spirituelle que j'ai connue sur le plan terrestre, qui n'est plus, mais qui est toujours là au-dessus de moi et qui me fait élever spirituellement. Donc je la remercie beaucoup parce que j'ai quand même beaucoup appris avec elle. Alors, est-ce qu'il y aurait une autre carte de l'œil du lotus, s'il vous plaît? Ou est-ce qu'il faut que je prenne l'oracle des miroirs? Ils me disent de prendre maintenant. Ok, ça marche, il y avait encore une carte. Donc, voilà pour ça. Alors, je vais les disposer là. Bon, c'est sûr que le plus important, c'est d'écouter la guidance. Il peut y avoir un mot, une phrase ou quelque chose qui vous parle, qui peuvent vous donner un déclic. Allez, il y en a une qui est tombée par terre. C'est le miroir sans reflet. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'ils font, nos chers masculins? Ils se cachent. Ils ne se regardent pas dans le miroir. Nous allons voir après ce qui va sortir. Après, je comprends tout à fait aussi qu'il y ait des personnes qui souhaitent voir les cartes. Comme ça, vous regardez. Là-haut, ils m'ont dit, les personnes veulent voir les cartes. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Alors, bon. J'essaie de trouver des solutions. Alors, il y en a encore une là. Alors, l'oracle des miroirs. Voilà. Encore. Est-ce qu'il y a une autre carte, s'il vous plaît? Et B. Voilà tout ça. Allez, on va aller là. On va prendre l'oracle de la triade. Je suis tombée sur un oracle qui m'a tout de suite parlé. Alors, bien sûr, je vais le commander, mais le souci, c'est qu'il y en a un autre que je veux et qui est en Réa Pro. Alors, j'attends qu'il soit de nouveau disponible. Comme ça, je ferai un groupé. Je ne vais pas faire un par un. Et je crois qu'il y en avait un autre aussi que j'avais noté. Il y en a tellement que... Mais bon, on prend toujours les oracles qui nous parlent. Hein. Ça nous est propre. Alors, l'oracle de la triade. Quel message as-tu à dire par rapport au masculin? Ah, lui, il parle un petit peu moins, mais bon, il suffit que je dise ça, vous allez voir, il y en a plein qui va sortir. Alors, oracle de la triade. Hop, 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 hop. Alors là, ça fait un peu beaucoup quand même. Nous n'en demandons pas tant. Même si, voilà. Je vais mettre à l'endroit.
demande donc des messages essentiels par rapport à l'instant présent. Non, c'est bon. On dit stop. Alors, c'est stop. Alors, je vais les mettre à l'endroit parce que voilà. Et après, eh bien, les anges de l'amour. Ah, tiens, non, ils me disent de le prendre qu'après avoir regardé tout le reste. Ok, ça marche. Ça sera peut-être une carte synthèse ou peut-être un message du masculin à la féminine. Nous allons voir. Alors, l'œil du lotus. L'œil du lotus nous dit que le masculin est quand même dans une période de chance, là, à l'automne. Parce que nous avons l'automne. Donc, il est quand même dans une période chanceuse, apparemment. Hein. Une période chanceuse. Alors, je ne sais pas s'il y a des masculins qui jouent à des jeux ou je ne sais pas, le loto, enfin, voilà, toutes sortes de jeux. Mais il a quand même une certaine période de chance. En plus, il est bercé par des 3. Si c'est 36, 33, 3 et 3, 6. Si c'est 3, 9. Donc, il est quand même bercé par pas mal de 3. Ensuite, nous avons des événements proches. Donc, les événements proches, à mon avis, sa période de chance, elle est toute proche, quoi. Voilà. C'est vraiment tout près. Et nous avons quand même la carte de la fidélité. Donc, ce sont quand même des masculins qui sont fidèles. À leur féminine. Bon, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais ça viendra. Ça viendra à force d'épurer, de se transformer, d'évoluer. Voilà, la fidélité va revenir pour certains et certaines, et pour d'autres, elle s'installe, puisque nous sommes dans des événements proches. Donc ça, c'est très proche. Après, le temps, vous savez très bien que là, on ne peut pas le définir. Mais la finalité est là. Pour retrouver une certaine stabilité. Il y a des masculins qui sont en train de se stabiliser. Donc, il y a des féminines qui ont bien dû travailler leur blessure de trahison, surtout, ce qui fait que ça amène le masculin à être fidèle maintenant. Il ne veut plus de tout ça. Il a envie de se stabiliser. Il est en train de se détacher de beaucoup de choses. Je dirais même que il y a des masculins qui sont en train de se détacher du matériel, alors qu'ils sont très matériels. Mais peut-être qu'ils sont en train de voir pour une autre profession. Peut-être de retrouver des choses plus simples. Tout à l'heure, je vous parlais de choses simples et humbles. Apparemment, voilà, ça devait être dans la guidance. Ah, juste avant de faire la guidance, d'ailleurs, je vous ai parlé de ça. Ou en mélangeant les cartes, je ne sais plus, mais enfin, c'était par là. Et voilà, ils sont en train de larguer les amarres, en fait, puisque nous avons comme le truc là avec la corde d'un bateau. Ils ont envie de vraiment prendre le large, mais pas pour s'éloigner de leur féminine, mais pour changer complètement de vie. Ils sont à un tournant de leur vie. Donc, ils ont envie vraiment de vraiment tourner cette page du passé, là, qui leur pesait encore. Ils ont encore soldé des choses, mais ils ont envie vraiment de voir de nouveaux horizons, hein, tout simplement. Hein, de voir de nouveaux horizons. C'est carrément... C'est un virage à 360 degrés, là. Ils sont en train vraiment de vouloir changer leur vie avec leur féminine. Vous êtes là, mesdames ou messieurs. Voilà. Vous prenez ce qui vous appartient. Vous êtes là. Ils ont envie vraiment de faire quelque chose avec leur féminine.
Ils se projettent, hein, apparemment, les masculins. Ils se projettent, même, on nous parle du printemps. Donc après, bien sûr, c'est pas dit que tout va se passer dans le printemps prochain. Mais il y a des choses qui vont se mettre en place, qui se sont déjà mis en place dans la 5D, qui vont être actées dans la matière. Voilà. Donc, il y a quand même des masculins qui sont en train de se projeter, voire peut-être de proposer à leur féminine de partir soit en voyage, soit de partir dans des horizons lointains pour une autre vie. Ah ah. Et bien sûr, ça sera la naissance d'une nouvelle vie. Voilà, ils ont envie de ça. Ils sont en train de se projeter. C'est comme s'ils préparaient tout de leur côté, sans en parler à leur féminine. Mais ça sera une proposition qui leur sera faite, pardon. Voilà. Donc après féminine, ça sera à vous de voir si vous acceptez cette proposition, si vous acceptez cette nouvelle vie. Ça, vraiment, le masculin, là, il part dans une renaissance. Hein. Vraiment dans une renaissance. Et il y a l'amour avec leur féminine. Ils ont vraiment de l'amour envers leur féminine. Ça, il n'y a pas de problème hein, là-dessus. Hein. Oh, c'est de jolies cartes quand même. Hein. Donc, prochainement, vous allez voir votre autre qui va devenir fidèle s'il n'était pas fidèle jusqu'à maintenant. Ou pour ceux qui sont déjà rentrés dans cette fidélité, ils sont en phase de stabilisation. Donc, les autres aussi hein, vont rentrer en phase de stabilisation. Et ils sont vraiment dans le détachement et vraiment à vouloir changer de vie, changer d'horizon, de vraiment lâcher tout ce qui ne convient plus, tout ce qui ne convenait plus, parce que ils ont réglé des choses, ils ont soldé des choses, même dans le transgénérationnel, ce qui fait qu'ils se sentent plus libres. Ils n'ont plus la corde. La corde, elle est en train de se détacher, là. Elle est en train de se détacher parce qu'ils étaient vraiment quelque part pas menottés, mais on leur laissait le choix. Mais pour l'instant, ils étaient un petit peu coincés par certaines choses du passé. Et maintenant, ils se libèrent. Hein. Vous voyez, la corde, elle tient plus après le truc. Hein. Elle s'en va. Hein. Donc, c'est vraiment le masculin qui a envie de prendre son envol, de vraiment, comment dirais-je, retrouver son pouvoir, de vraiment voler de ses propres ailes sans rien devoir à personne. Et avec leur féminine, hein. N'oubliez pas, avec la féminine. Et puis il y a des choses qui se produiront sûrement en 2021. Moi, c'est vrai que j'avais ce chiffre-là en tête, 2021. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais apparemment, il y a quand même beaucoup de choses qui vont être résolues. Hein. Et c'est un nouveau départ. Hein. C'est la naissance d'une nouvelle vie pour le masculin qui a envie de faire cette nouvelle vie avec sa féminine, avec beaucoup d'amour. Hein. Voilà pour ça. Alors après, dans l'oracle des miroirs, donc nous avons un masculin qui a fini de se regarder dans le miroir. Il ne veut plus se regarder, il n'y a plus son reflet. Alors donc apparemment, voilà, l'effet miroir, il est plus avec sa féminine. Hein, maintenant. C'est un masculin aussi qui se protégeait beaucoup, qui avait peur des coups de foudre, qui avait peur de se prendre des trucs par la figure, je vais dire. Et il avait peur aussi de sa féminine. Hein. Il avait peur que sa féminine, voilà, lui fasse des reproches ou quelque chose comme ça. Les masculins, ils n'aiment pas trop ça, les reproches, parce qu'ils se culpabilisaient déjà eux-mêmes. Donc le fait que il y ait leur féminine qui leur rajoute encore des choses, voilà, ça réveillait leur blessure de culpabilité, parce que la blessure de culpabilité, c'est eux-mêmes qui se la sont faites. Je ne sais pas parler français là. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh là là. C'est eux-mêmes qui ont créé cette blessure de culpabilité. C'est eux-mêmes qui se culpabilisaient, même des fois pour pas grand-chose. Voilà. Donc après, ils se protègent aussi par rapport au côté financier, puisqu'ils sont très dans le matériel.
mais bon, ils aiment bien quand même, voilà, pour leur petit confort, pour leur petit loisir. Voilà, c'est des masculins qui vont retrouver quand même un côté financier. Le domaine financier n'a pas été rose à un moment donné, apparemment. Tout s'est écroulé, mais bon, c'est des masculins qui ont rebondi quand même, hein. Bon, ceux qui n'ont pas encore rebondi, ils vont le faire. Ils vont enfin passer à la communication. À la communication, ils vont revenir à la communication avec leur féminine. Si par exemple il y a des masculins, vous n'avez pas eu des nouvelles de votre hôte là depuis des jours, des semaines, voire peut-être des mois, voilà, ils vont revenir à la communication. Ou peut-être qu'ils étaient déjà revenus dans la communication, mais que à nouveau, voilà, ils s'étaient un petit peu éloignés. Bon, ils avaient sûrement des choses à régler encore, parce qu'il y a des masculins qui aiment bien, là, qui sont dans des positions où ils veulent bien régler les choses avant de faire un redémarrage de vie, ce que nous avons vu dans l'oracle de l'œil du lotus. Donc ils aiment bien régler les choses avant de revenir vers leur féminine, que tout soit carré. Voilà, ils veulent repartir comme s'ils voulaient repartir sur du neuf, sur quelque chose de sain, de limpide. Voilà, c'est tout ce qu'ils veulent. Ils ont même fait des compromis, hein. Ils ont fait des compromis, justement. Bon, moi, je dirais qu'ils... C'est peut-être pas des compromis à proprement parler, mais c'est comme s'ils avaient signé quelque chose avec eux-mêmes. Voilà, ils se sont... Moi, je dirais qu'ils se sont promis de ne plus être dans la trahison, de ne plus être... en fait, de ne plus être à faire souffrir leur féminine. Voilà. Alors qu'avant, voilà, ils étaient plutôt au contraire, puisque nous avons les trois premières lettres, c'est comme. Ils faisaient le contraire, ils ne tenaient pas leurs promesses en fait, voilà. Donc, ce qui fait qu'ils ne tenaient pas leurs promesses envers eux-mêmes. Ils pensaient des choses, ils disaient des choses, mais ils ne les faisaient pas. Donc maintenant, ils vont les faire. Ils se sont fait une promesse envers eux-mêmes. En plus, c'est comme s'ils se faisaient un cadeau envers eux-mêmes, le fait de faire ça. Parce que voilà, ils évoluent. Donc ça, c'est super. Et ben voilà, ils se sont offert un cadeau en fait. C'est pas forcé qu'ils vont faire un cadeau à leur féminine, ça se peut aussi, et il peut y avoir cet aspect-là. Mais ils se sont fait un cadeau en se faisant des promesses qui, maintenant, y tiendront. Et c'est quand même la victoire pour eux, du coup. Du coup, ils s'en sortent victorieux de tout ça. Donc, ils remportent un petit peu la bataille avec eux-mêmes. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup lutté avec eux-mêmes. Et ben oui, parce qu'ils se regardaient plus dans le miroir, comme nous avons vu tout à l'heure à un moment donné, même à aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de se regarder dans le miroir. Mais le fait qu'ils se regardaient dans le miroir, ça leur a projeté des choses comme si, avec le reflet, leur reflet dans le miroir, leur donnait des messages, les ont fait réfléchir. C'est en se regardant eux-mêmes, justement, en faisant une introspection, pardon, avec leur intérieur, que ça les a fait réagir. Mais il se peut aussi que leur féminine les ait fait réagir quelque part, ne serait-ce qu'en parlant de quelque chose, parce que leur féminine, c'est quand même leur guide sur le plan terrestre. Donc, il se peut que la féminine y ait été pour quelque chose. Et ça lui amène beaucoup de joie.
beaucoup de joie en lui. Il se sent plus libre, il se sent plus serein. C'est comme s'il il avait été en cage, comme un oiseau en cage, et que ben, il ait trouvé la porte pour sortir de cette cage. On lui a même pas ouvert la porte, c'est lui-même tout seul qui a trouvé la porte. Et du coup, eh ben, il vole librement. Voilà, il est dans les airs, il fait ce qu'il veut. Maintenant, il pense qu'à lui. Enfin, quand je dis qu'il pense qu'à lui, c'est comme la féminine, voilà, qui quelque part, voilà, a repris son pouvoir. Donc lui aussi, il reprend son pouvoir, ou il va reprendre son pouvoir. Et nous avons quand même des masculins, voilà, qui sont tout contents, qui volent de leurs propres ailes, qui n'ont plus besoin de dire merci à qui que ce soit ou d'être tributaires de et dépendants de certaines personnes. Ça, c'est génial, hein? Ouh, ils ont bien avancé. Alors, avec la triade, nous avons les vases communicants. Donc, je pense que y a peut-être des féminines qui se sont beaucoup purifiées, des masculins aussi. Toute la pluie aussi qui est tombée, ça a dû balayer et laver beaucoup de choses. Sur les deux jumeaux aussi, ça peut jouer. Et les jumeaux sont en vase communicant. Donc, vous communiquez avec votre autre et votre autre communique avec vous. Donc, je ne sais pas si vous avez des signes ou des synchronicités ou quelque chose, mais soyez bien à l'écoute et regardez bien, car il se peut que soit vous rencontriez votre masculin, alors ça peut être sur la route, ça peut être voilà, par l'effet d'une synchronicité, ou tout simplement, ben, il n'y a pas de hasard, hein, voilà, là-haut, ils vous font rencontrer. Peut-être c'est plus facile aussi pour le masculin de pouvoir revenir à la communication avec sa féminine. Enfin, il va se passer quelque chose pour que le masculin puisse rentrer en contact avec sa féminine. Voilà. Mais par vase communicant, déjà, en pensée ou dans les rêves, dans l'invisible, vous communiquez tous les deux. Donc, si vous avez des pensées positives, si vous avez beaucoup d'amour envers votre masculin, eh bien, vous allez recevoir aussi beaucoup d'amour et beaucoup de choses positives. Enfin, de pensées, tout au moins. Et il y a quand même un voyage qui se prépare. Donc, quand vous allez retrouver votre masculin, soit il va vous parler d'un voyage. En plus, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, et j'avais pas encore retourné les cartes. Nous avions vu ça dans l'œil du lotus. Soit il y a des masculins qui vont proposer un voyage à leur féminine, ou soit ils vont leur proposer, ça c'est l'aspect vraiment matériel, voilà, bien dans la matière, mais il y a des masculins aussi qui risquent de proposer un voyage de vie, donc un voyage avec lui, que tous les deux, en fait, une vie commune. Partager vos vies respectives, tous les deux, être ensemble et partager, oui, ce fabuleux voyage de votre vie, là. Il y a des réunions hein, qui se préparent de toute façon, encore. Il a fallu du temps. Il a fallu du temps pour arriver à cette réussite. Il a fallu vraiment beaucoup de temps parce que le masculin était quand même un peu derrière la féminine, mais il y a des féminines aussi qui avaient traîné, qui ne pensaient pas qu'il fallait peut-être soigner les blessures et tout ça, qui n'en avaient peut-être pas conscience. Donc ne vous en voulez pas, féminine, si vous avez pris du temps, parce que de toute façon, il fallait peut-être ce temps-là aussi, hein, pour que le lien cicatrise, pour que le lien se guérisse aussi. Hein. Donc voilà, pour en arriver à cette réussite, eh bien, il a fallu beaucoup de temps. Et votre autre, bien entendu, lui aussi, comme les masculins sont souvent des escargots doublés d'une limace, automatiquement, voilà, ils ont pris leur temps. Mais il ne faut pas oublier que chaque personne avance à son rythme. Donc personne n'est pareil, tout le monde est différent. Et c'est qu'il y avait eu des mensonges aussi, il y avait eu des mensonges de la part de votre autre. Hein.
Mais c'était pas volontaire. Moi je dirais que plutôt c'était des non-dits, pas des mensonges concrètement, mais des non-dits. Il y a des choses qui n'avaient pas été dites aussi, ou qui ne vous disaient pas, pour ne pas vous blesser, parce qu'ils savaient très bien qu'il vous faisait souffrir, et il sait très bien qui vous fait souffrir, donc automatiquement, quand tout à l'heure je vous parlais de la culpabilité qu'il avait, et ben voilà, c'était par rapport à ça. C'est qu'il prend vraiment conscience de tout ce qu'il a pu vous faire. Et il en avait déjà pris conscience, mais apparemment c'était pas encore arrivé trop profondément. Vous voyez, ça juste, c'est comme si c'était rentré par une oreille et sorti par l'autre. Hein. Voilà. Donc pour ça, ah mais c'est pas mal. Alors nous allons prendre les anges de l'amour. Je les ai à peine mélangés qu'il y a déjà une carte. Donc les anges de l'amour. Quel message ont-ils à transmettre aux féminines qui regarderont cette vidéo, mais aussi aux masculins? Ou ça peut être sur le lien aussi, hein, c'est pas. Hein. Voilà, on était calé quand même pas mal sur le masculin. Il y en a trop qui sont tombés. Oula, il y en a une qui a volé et l'autre après. Alors celle-là a volé en premier, donc je vais la mettre là. Alors, est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? Merci. Voilà. Ben, c'est bien. Alors, on vous dit bien, aussi bien à l'un comme à l'autre, mais ça parle peut-être pour la féminine, là. D'attirer votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, quand on vous dit attirer votre âme sœur, ça veut dire, voilà, ben, dans les pensées, tout ça, vous lui envoyez beaucoup d'amour, hein, je m'adresse aux féminines, pour vraiment le faire revenir à vous si là vous l'avez pas vu d'un moment, quoi. Donc attirez-le quelque part. Mais de toute façon, vous savez très bien que les deux jumeaux sont aimantés déjà. Donc il y a de l'attraction magnétique. Hein. Je vais voir si la carte elle est sortie. Mais il y a quand même l'attraction magnétique. Donc on vous dit bien de en penser là. Vous voyez, regardez la féminine là, qui a son masculin qui est derrière. Et je dirais même que c'est un masculin qui est protecteur quand même, hein, avec ses grandes ailes là, d'ange. Il est quand même protecteur. Mais on dit bien à la féminine, voilà, d'avoir de très bonnes pensées envers son autre, pour qu'il soit vraiment dans cet aspect-là, d'ange protecteur. Je sais pas, ils sont en train de me dire que le lien est protégé. Hein. Le lien est protégé, ben oui, avec les ailes d'ange là derrière, le lien est protégé. Donc, les anges, l'univers, le divin, protègent le masculin et la féminine. Et justement, quand la féminine on lui dit d'attirer son âme sœur, donc d'attirer son autre, on lui dit bien que de toute façon, elle est protégée et que son autre aussi est protégé. Donc les deux jumeaux sont protégés. Ça, c'est génial. Et il y a quand même une lune de miel, là. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, quand je vous disais tout à l'heure qu'il se peut qu'il y ait des masculins qui proposent à leur féminine de faire un voyage, donc c'est vraiment le voyage, voilà, pour partir, peut-être, ben, si vous êtes déjà ensemble, en couple, en vie commune, voilà, faire une lune de miel. Après, si vous n'êtes pas encore en vie commune,
vous risquez de faire un voyage avec votre autre, hein, de partir tous les deux un petit peu loin, histoire de vous évader ensemble, quoi. Voilà. Donc, il y a quand même les deux situations. Il y a le voyage à proprement parler, style vacances ou week-end. Ça peut être très court, hein, mais ça peut être très bien. Ou alors, vraiment, changer carrément de vie. Donc, vous verrez où vous en êtes et ce que votre autre va vous proposer. Ensuite, il y a l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc on vous dit bien, et ça je vous le dis tout le temps, de bien vivre l'instant présent, à la seconde même. Car en vivant l'instant présent, vous ne pensez pas trop à votre autre, vous êtes dans du lâcher-prise, vous vivez bien ce que vous devez vivre tous les jours, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, et vous pensez pas trop au futur, même si les guidances, bien sûr, c'est pour le futur, hein, évidemment. Là, je vous ai dit que, avec toutes ces belles choses que je vous ai dit, tous ces beaux messages, voilà, c'est pas du vent, mais je vous vends pas du rêve non plus. Mais voilà, on vous dit bien de bien vivre l'instant présent. C'est ce qui permettra d'ailleurs que vous ayez des choses positives qui arrivent dans le futur aussi. Hein. Et oui. Et on vous dit bien, pour ceux qui doutaient encore, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, votre autre, vous voyez, c'est vraiment lui. C'est vraiment celui-là. Voilà, donc après, à confirmer si vous n'en êtes pas sûr. Hein, voilà. Ça, c'est à vous de voir. Mais, bon, bien écouter votre cœur aussi, votre guidance intérieure, parce que lui ne vous trompera jamais. Votre vérité, c'est votre vérité. C'est vous qui savez ce qui est juste pour vous. Et on vous dit aussi d'être un petit peu espiègle. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, on fait appel quand même à l'enfant intérieur aussi. Donc, retrouvez un petit peu votre enfant intérieur. Il n'y a pas de fin en soi. Hein, vous pouvez très bien faire la petite fille ou le petit garçon. Hein, c'est justement faire retrouver un petit peu cette âme d'enfant. Donc, soyez espiègle. Et parce que, on termine sur une très belle carte. Hein. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, vous voyez, si vous faites tout ça, que vous soyez un petit peu espiègle, que vous retrouviez votre enfant intérieur, que vous viviez bien l'instant présent et tout ça, ça vous fait évoluer. Ça vous fait évoluer vers un engagement. Déjà, un engagement envers vous-même, mais aussi un engagement avec votre autre. Et vous allez avoir, de toute façon, il y aura un engagement avec votre autre, avec votre masculin. Donc, on vous dit bien que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, votre vie amoureuse est en train de passer un palier. Ça y est, il y a encore un saut là. C'est comme si vous passiez encore un portail. Vous savez, on me donne cette image, c'est comme si vous étiez dans le palais des glaces. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce truc-là, je ne sais pas si ça existe encore, dans les fêtes foraines, où c'est comme un labyrinthe, mais voilà, si vous ne prenez pas la bonne porte, vous vous cognez au miroir. Donc là, on vous dit bien que à chaque fois, c'est comme si vous étiez et que vous avez été dans ce palais des glaces et qu'à chaque fois, vous franchissiez la bonne porte, que vous ne vous cogniez pas après ces miroirs, après ces glaces. Donc là, votre vie amoureuse, ça y est, ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Il n'y a pas de problème. Donc votre lien avance bien. Et il y a à la clé un engagement. Donc il y a quand même votre autre, parce qu'on voit la féminine et le masculin. Hein. Vous voyez que votre engagement, il va aller loin quand même, parce que les deux personnes que nous avons sur la carte, elles représentent quand même des personnes qui sont
un petit peu plus âgés, on va dire, suivant l'âge que vous avez. Donc votre engagement, il va aller très loin jusqu'à la fin de votre vie. De toute façon, vous allez vous promettre fidélité, vous allez vous promettre, vous savez, ce qu'ils disent là dans les mariages. Vous allez vraiment vous promettre une longue vie à tous les deux. C'est pour ça que nous avons eu, d'ailleurs, quand je vous ai parlé dans l'œil du lotus, alors c'est pas l'œil du lotus, ça doit être l'oracle de la triade. L'oracle de la triade, nous avions le voyage, mais je vous ai parlé aussi, et je crois que c'est dans l'œil du lotus où je vous en ai parlé. Oui, 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 c'est dans l'œil du lotus. Je vous ai parlé que votre autre allait vous proposer un long voyage dans sa vie avec lui. Je crois que c'est ça. Alors, vous qui écoutez la vidéo, vous réécouterez ou vous avez peut-être déjà imprimé. Mais voilà, un très long voyage dans la vie, donc tous les deux. Ah ben, c'est très joli aujourd'hui, hein. On voit que les énergies se sont apaisées. Hein. Donc, voilà ces très beaux messages. Bon, bien sûr, tout n'est pas rose, hein. Ça je vous le dis, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein. C'est comme ça. Mais bon, là, quand même, pour les personnes qui se posaient des questions encore par rapport à leur masculin, nous avons un masculin quand même qui a très bien évolué, qui a bien avancé, je dirais. Voilà, et qui est dans la love, qui est dans l'amour, et qui pense à sa life, et à sa life avec vous. Oh, ça c'est génial. Franchement là, très très beau message. Je suis très contente pour vous. J'espère que ça vous redonnera du baume au cœur, surtout pour les féminines là. Il y en avait certaines qui étaient un petit peu déprimées, qui étaient assez électrisées là, avec ces énergies là de cette nouvelle lune. Mais bon, elle est là aussi pour apporter du positif, hein. Ce n'est pas que du négatif, c'est que c'était nécessaire. Mais voilà, franchement, s'il y a des féminines qui étaient un petit peu énervées, un petit peu, je sais pas, qui en avaient ras-le-bol, qui en avaient marre de leur autre, de leur masculin, qui l'aurait presque renvoyé bouler, à mon avis, il n'avait pas intérêt à se présenter là, dans ces énergies-là, parce que je pense qu'il s'en serait pris pour son grade. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, c'est très très beau. Et si ça a pu vous apporter quelque chose, eh bien, je suis très contente. Voilà, moi, ça me convient, ça me plaît. Euh, voilà, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin énergétique, voilà, que sais-je, je vous invite à aller voir mon site internet où vous avez toutes les prestations. Euh, voilà, c'est à vous de voir. Donc, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas sur quoi nous allons parler parce que voilà, je vis l'instant présent, bien entendu. Et je n'ai pas les réponses la veille pour le lendemain. Voilà, c'est le jour même où ils me disent, voilà, tu dois parler de ça, tu dois parler du masculin, tu dois parler de la féminine, tu dois parler du lien, tu dois parler des messages des guides, tu dois parler des messages des anges. Voilà, je suis ce qu'ils me disent. Parce que quelquefois ils me disent oui, il y a des féminines qui ne sont pas très bien, elles dépriment un petit peu. Voilà, ils m'envoient des messages comme ça. Donc, et après ils me disent voilà, tu dois faire la guidance sur ça ou sur ça. Voilà. Donc, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Hein, ça peut aider d'autres personnes aussi qui sont dans le même cas que vous ou les mêmes situations que vous. N'oubliez pas de vous entraider parce que la chaîne, elle est faite pour ça aussi. Donc, dans les commentaires, vous pouvez très bien vous entraider. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo, justement, ça peut aider des personnes que vous connaissez, qui sont autour de vous, qui n'osent peut-être pas. Voilà, alors faites le premier pas. Si ces personnes-là sont timides, n'osent pas, aidez-les. Voilà,
vous comprenez très bien ces situations-là, surtout dans les relations de couple sacré et encore plus dans les relations de flammes jumelles, avec ces parcours qui sont très souffrants. Voilà. Donc sur ce, ben, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les âmes angéliques. Prenez bien soin de vous.